Chers téléspectateurs, shalom, heureux de vous retrouver depuis Jérusalem sur la chaîne du Machon Meir. Nous allons essayer de nous entretenir dans les quelques minutes qui nous sont octroyées de cette relation entre Yosef et Yehuda. J'ai appelé cela une sorte de jeu de construction. Oui, au départ, il y a un jeu de destruction lorsque Yehuda, avec ses frères, eh bien, vont faire coalition afin de se débarrasser de Yosef. Après le silence indifférent, qui sera particulièrement celui de Yehuda, parce que Shimon et Lévi veulent le tuer, mais en fin de compte, Yehuda dit non, nous allons le vendre, nous séparer de lui en le vendant et non en le tuant. Question, bien entendu, importante, qui est le pire? Celui qui veut le tuer ou celui qui le vend? J'ai la faiblesse de penser, de croire que le pire est ici Yehuda, car si les autres veulent tuer Yosef, c'est parce qu'ils le considèrent comme un concurrent, alors que Yehuda, le fait de vendre Yosef aux Égyptiens, eh bien, fait preuve ici d'une indifférence des plus totale, et l'indifférence ici est beaucoup plus mortelle, mortifère, que celle de tuer véritablement Yosef. Le dialogue dans cette fin du livre de Bereshit va s'engager de nouveau. Pourquoi Yehuda, dans la paracha, par exemple, de Vaïgash, où il va vers Yosef, prêt au combat, prêt au dialogue aussi, c'est bien entendu aussi, après cette fameuse histoire avec sa bru, avec laquelle il aura eu des relations qui donneront naissance à une descendance à l'origine de la lignée de David, mais surtout ce que sa bru Tamar lui dira et lui fera reconnaître, bien évidemment, c'est qu'on ne peut pas être indifférent ni à son frère, ni à sa bru, ni à l'enfant qu'elle porte, bien entendu. Alors, dans cette rencontre, où Yehuda rétablit le dialogue, en fin de compte, et Yosef, bien entendu aussi, il y a une alliance renouvelée. Une alliance renouvelée, précisons-le, dans la relation entre Yosef et Yehuda, sans que l'un ou l'autre ne perde de sa spécificité, de sa particularité. Comment préserver l'unité? Et bien sûr, faire très attention au dualisme. Ce qui voudrait dire, comme auparavant, que Yosef représente un danger parce que sa nature identitaire est à même d'empêcher la pleine révélation des autres, et Yehuda pensait exactement de la même manière. Donc il y a le danger de la dualité, mais ce qu'il faut envers et contre tout, c'est préserver cette unité. Oui, Yehuda rétablira le dialogue lorsqu'il se rend auprès de Yosef, prêt au combat même contre Yosef, mais le geste que fera Yosef, enfin, plutôt la parole qui sera celle de Yosef, est absolument extraordinaire, puisqu'elle vient déclarer à ces hommes qui avaient brisé la fraternité, la parole de Yosef viendra leur affirmer qu'il est leur frère. De la même manière qu'il les recherchait, le voilà qu'il est retrouvé et les considère encore et toujours, malgré les péripéties qui ont accompagné son exil à lui, Yaakov, eh bien, lui, Yosef, pardon, eh bien, il est clair qu'il continue à définir le relationnel entre lui et ses frères comme étant celui, eh bien, de la fraternité. Dans la paracha de Vaïgash, il y avait une haftara absolument très intéressante, celle de Yéhezkel, qui, d'une manière métaphorique, nous parle de l'arbre de Yehuda et de l'arbre de Yosef. Alors, bien entendu, Yéhezkel, Onkelos traduit cet arbre à sa manière. Vous savez qu'Onkelos était un Romain converti au judaïsme et qui deviendra le commentateur avec Rashi du texte biblique et prophétique. Eh bien, Onkelos parlera d'un tableau sur lequel nous pouvons inscrire, sur lequel nous pouvons écrire l'histoire, bien entendu. Et donc l'arbre de Yehuda et l'arbre de Yosef, dont Yéhezkel nous entretient, qu'ils se réuniront comme un seul et même arbre, lequel? Celui d'Israël. Cette possibilité que le tableau d'Onkelos vienne exprimer, transcrire l'image que veut nous donner le prophète Yéhezkel est absolument extraordinaire, car sur ce tableau où les particularités ne sont pas oubliées, eh bien il y a cette capacité à pouvoir se réunir et se retrouver. Un exemple, chez nous, dans le couple, lorsque les êtres s'aiment, lorsque je rencontre tu, je ne veux pas tuer tu, et tu ne veux pas tuer je.
Pourquoi? Parce que je et tu aspirent à devenir nous. Cela s'appelle la première personne du pluriel. Mais première personne du pluriel parce que dans ce pluriel, il y a bien sûr le couple, mais où le couple n'a surtout pas annihilé ni le je, ni le tu, bien entendu. Le tronc de l'arbre, encore une image et resquelle de cette métaphore de l'arbre, le tronc, est enraciné sur terre et les branches sont dirigées vers le ciel. Ah, bien sûr, une symbolique entre deux mondes, entre le monde de l'immanence terrestre et le monde de la transcendance divine. Le rapport entre ces deux mondes qui peut paraître dualiste entre le ciel d'un côté et la terre de l'autre. Il est clair que le corps et l'esprit ne peuvent rester seuls, chacun face à lui-même. Ils n'ont aucun devenir. Ce n'est seulement qu'ensemble, chez l'individu, que nous sommes. Eh bien, le corps et l'esprit se réalisent et se créent. Alors, nous nous rappelons bien sûr le témoignage de la relation de ces deux sœurs, entre Rachel et Léa, de cet amour dans l'amitié entre Jonathan et David. Jonathan, qui est le descendant de la royauté de Shaoul et qui peut bien évidemment vouloir affirmer qu'il est le prince consort, et véritablement il accepte ici de sortir pour laisser place à David. Quel amour, quelle amitié, cette capacité à entendre que dans les différences qui sont les nôtres, eh bien nous sommes capables de révéler bien entendu cette unité. La messianité de Yosef et la messianité de David sont deux époques qui nous amèneront vers le messianisme, c'est-à-dire la rédemption de l'humanité. Yosef, ce sera l'État, et David sera le Mikdash. Nous aurons besoin de l'un et de l'autre grâce à un seul ingrédient, celui de l'amour entre les uns et les autres. À très bientôt.